Bienvenue sur Pluton Football. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je suis accompagné de Guillaume, comme d'habitude. Aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir, Dan. Mmh. Donc, bienvenue. Merci. Bienvenue Dan, et avant de commencer, je m'adresse juste à ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour faire grandir la chaîne, la communauté. On a besoin de vous et plus votre soutien sera grand, plus les invités le seront et plus on pourra grandir ensemble. Donc merci encore de votre soutien. Et Dan, pour commencer, première question, qu'est-ce que le mot inspiré signifie pour toi? Qu'est-ce que le mot «inspirer» signifie pour moi? Bah, déjà, c'est une bonne question. Moi, pour moi, l'inspiration, c'est le fait de moi, quand en tout cas, quand j'entends le mot inspiration, je pense aux joueurs qui m'ont inspiré pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Du coup, je dirais, suivre un petit peu tes exemples, et ouais, prendre le meilleur un peu de tous les joueurs que tu rêvais d'être quand tu étais petit. Et du coup, je dirais ça, ouais, essayer de prendre le meilleur de chaque joueur, que j'aimais en étant petit, et essayer de mettre un peu les puzzles pour devenir le joueur que je suis aujourd'hui. Intéressant. C'est qui les joueurs que tu admirais quand tu étais plus jeune? Quand j'étais petit, j'ai pas eu beaucoup de joueurs qui m'ont inspiré, mais j'avais toujours, mon idole, c'était toujours Neymar depuis que je suis tout petit. Et plus je grandissais, plus, j'ai eu des joueurs qui me plaisaient. J'ai beaucoup aimé aussi Sadio Mané, regarder le jeu de Sadio Mané, parce que je trouvais que c'était un joueur qui était polyvalent, qui savait tout faire, défendre, attaquer, heu, pied droit, pied gauche, de la tête. Franchement, c'est un joueur qui me plaisait beaucoup parce que par sa polyvalence. Et Neymar, c'est la magie, tu vois? Le c'est pourquoi j'ai commencé le football, parce que son football, il est tellement beau, tellement, inspirant, que quand tu vas au stade pour regarder un joueur comme ça, tu prends forcément du plaisir, et c'est ça que j'aimais chez lui et que j'aime toujours. En quoi est-ce que toi, tu voudrais inspirer les gens sur la base de ton histoire et de ton parcours? Hem, en inspirant les jeunes, j'aimerais, qu'on se souvienne de joueur que je suis. Bon, après, moi, je suis au début de ma carrière, hein, mais à la fin de ma carrière, j'aimerais qu'on se souvienne de moi, pour la carrière que j'ai fait, pour, hem et que j'ai inspiré justement des jeunes à aimer le foot, à vouloir, ouais, jouer, ou prendre un peu de mon jeu. Et j'espère, ouais, transmettre, mon savoir peut-être, plus tard, ou je sais pas, mais en tout cas qu'on se souvienne de moi en tant que joueur, par peut-être mes trophées que j'aurais remportés, ou par le plaisir que je leur ai procuré en ayant été sur le terrain. Donc plus vraiment ton identité, ton style de jeu peut-être? Ouais, c'est ça, c'est ça, Ouais. exact. C'est une belle mission que tu te fixes là. Il Et faut, il justement, faut. pour comprendre un peu, où tu es arrivé aujourd'hui déjà, même si tu l'as dit, c'est encore le début de ta Mmh carrière. On mh. va remonter un petit peu dans le temps et parler un peu de ton enfance. On aimerait savoir un petit peu, comment s'est passée ton enfance, où tu as grandi, comment tu as commencé le foot? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, bien sûr, moi, dès que je suis né à Nyon, moi. Heu, je suis né à Nyon, mais j'ai grandi à Rolle. Depuis que je suis tout petit, je suis depuis à depuis que je suis né jusqu'à mes 11 ans à peu près, j'ai vécu à Rolle. Du coup, j'ai grandi à Rolle, dans une maison où c'était vraiment le ma maison, c'était, heu, tout autour de l'école du Martinet à l'époque. Maintenant, elle a été détruite, mais justement, j'étais entouré de l'école et des terrains de foot. Du coup, chaque jour après l'école, j'avais la chance d'être, directement sur les terrains de foot avec mes amis. Et du coup, je pouvais jouer au foot, dès la fin de l'école, et je pense que c'est ça qui m'a permis de développer mes qualités en tant que footballeur aussi. Et du coup, j'étais à Rolle jusqu'à mes 11 ans. Ensuite, j'ai déménagé à Saint-Pré. J'ai fait un an, d'école là-bas. Ensuite, j'ai été, à Nyon, pour le sport-études.
avec SB Sport, en partenariat avec SB Sport, pendant 3 ans. Et du coup, bah, mes 3 ans là-bas, ça a été aussi une très bonne expérience. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que ça s'est créé justement l'année la première année où ça a été créé, bah, j'ai été dans les premiers joueurs à pouvoir être dans cette école-là. Et ensuite, en ayant fini bah, le cursus de sport-études, euh, bah, on m'a permis de pouvoir faire un apprentissage justement à SB Sport qui me laissait partir pour aller aux entraînements l'après-midi. Et, euh, et du coup, après, j'ai été bah, à Lausanne Sport jusqu'à mes 19 ans, Mhm. formé à Lausanne. Et ensuite à Nice et à Bologne. Ah, Nice, Bâle et Bologne. On va en parler de tout ça, on va en parler de tout ça. Non, mais là, comme ça, on a pu bien comprendre Mhm. déjà justement comment ça a commencé. Mais du coup, on va dire que ça a été assez naturel. Comme tu dis, bon, tu étais entouré de terrains de foot. Ça a Mhm. été naturel Ouais, pour toi de jeu ou tu as été un peu poussé, je sais pas, par des fois. non, 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 non. Vraiment, bah, depuis ma plus jeune enfance, j'étais bah, justement au quartier où il y avait les terrains de foot, justement. Et du coup, naturellement, j'ai été poussé dans ce chemin-là. Mais ouais, ça a été une passion depuis mon plus jeune âge. Et, dès que j'ai su poser mes premiers pas, je savais que j'allais aimer et jouer au football le plus longtemps possible. Tu avais justement une petite expérience, on en avait discuté, où tu nous as dit que ton papa, à un moment donné, il avait été entraîneur assistant Mhm. de Mhm. l'équipe. Et bah, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus comment tu l'avais vécu sur le moment? Est-ce que c'était facile, pas facile? Est-ce que ça t'a apporté des choses ou pas? Comment c'était? Bah, franchement, je me rappelle plus vraiment, tu vois, les expériences, comment c'était, mais en tout cas, moi, je me rappelle que mon père, lui, il est à fond il était à fond dans le foot et il est toujours à fond dans le foot derrière moi. Mais le fait, ouais, d'être à l'entraînement tout le temps avec ton père, ça, c'est sûr que lui qui connaissait déjà un peu le foot pouvait me donner des conseils et me donner des voies à travailler plus. Et du coup ouais, bah, après, ça m'a aidé sur certains points. Justement, sur un certain point où mon père, à un moment donné, il était bah, justement assistant. Et c'était à cette époque-là que ça commençait les présélections pour les moins de 13 à Gland, je crois. Et chaque entraîneur de la région, il devait choisir 3 joueurs, je crois, de leur équipe. Euh, et du coup, mon père, lui, qui était assistant, bah, il a choisi avec le coach qui devait être ces 3 joueurs. Et justement, le coach, je crois qu'il m'avait raconté, plus tard, hein, bien plus tard, qu'il m'a raconté que le coach, il voulait pas me choisir moi. Il voulait choisir 3 autres joueurs qui étaient pas mauvais, mais qui, en tout cas, venaient d'arriver dans l'équipe. Et justement, il avait dit pour les récompenser, il voulait les choisir eux. Et mon père, bah, comme à cette époque-là aussi, j'étais performant déjà avec les jeunes, a quand même rigolé et a dit, bon, comme on peut quand même mettre Dan. Et au final, ça m'a permis de faire les présélections. Donc au final, des fois, le destin se joue à des petites choses, mais peut-être que justement, si mon père n'était pas assistant, j'aurais pas pu faire ces présélections qui m'auraient amené à ce que je suis devenu. Ouais, c'est intéressant, c'est très intéressant ton histoire. Et puis, je Mhm, pense que tu soulignes un point qu'on voit pas dans l'œil du public, mais des petites décisions comme ça, à mhm, certaines étapes d'une vie qui peuvent faire mhm, une certaine différence. Et c'est mhm, intéressant de voir aussi que ton papa a pris ta défense, mhm, te mettait un peu sur le devant de la scène, si je peux dire ça comme ça. Euh, voilà, on sait que la famille, c'est un élément important pour toi, que tu sois entouré et suivi. Tu mhm, l'as dit, ton papa est très investi dans le foot et dans ta carrière. mhm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta relation avec lui? Franchement, c'est compliqué de dire une relation. Moi, ça a toujours été une relation très proche. Il a toujours été là depuis mon plus jeune âge. Quand j'ai commencé à 4 ans, 5 ans, quand j'étais à la Côte Sport avec les jeunes, il était déjà là. Il me soutenait comme si c'était déjà la Ligue des Champions. Du coup, ça montre le caractère qu'il est, qu'il a toujours été à fond derrière moi, peu importe si j'allais réussir ou pas. Et je pense que, bien sûr, que le fait d'avoir une famille et un père qui est derrière toi, qui croit en toi, euh,
forcément ça joue un rôle et pour moi, ça joue un grand rôle. Pas parce qu'il m'a poussé, qu'il m'a forcé à faire ce choix, parce que ce choix-là, je le voulais depuis le début, mais juste j'ai senti un appui et que bien sûr, ça lui faisait plaisir que je fasse du football parce que lui aussi, il est fan de football. Mais, Mmh. mais cet appui-là est très important. Je pense que pour les jeunes, ça peut faire une grande différence. Ouais, on dit toujours le soutien de la famille, c'est la base en fait, Mhm, mhm. d'avoir Non, sa ben, c'est famille clair, derrière. c'est clair. Et par rapport à ça, est-ce que bon, tu dis il te soutenait, donc c'était vraiment un soutien d'une manière positive ou il était aussi parfois, tu sais, un peu le papa, très dur, strict, qui veut que tu fasses plus, qui veut que tu fasses mieux et cetera? Ou Non, il est dur, il a jamais été dur. Bon, dur, oui, il a déjà été dur, mais bon, il n'a pas été dans l'extrême. Quand il a fallu me dire que j'étais pas bon ou qu'il fallait qu'à des moments, encore aujourd'hui, quand il me dit qu'il y a des choses que je fais mal ou qu'il voit que je peux améliorer, il me le dit. Et ça, c'est aussi important parce que quand il y a ton père qui te dit que tout ce que tu fais, c'est tout beau, tout rose et que tu as raison, je pense pas que c'est aussi le bon choix. Donc lui, il a toujours été honnête et transparent avec ça. Et, et aussi, bah, justement, c'est ça qui fait que j'ai pu progresser parce à certains moments où moi, je me voyais peut-être trop beau, il a su me dire les mots pour me refaire descendre sur terre et faire que je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est intéressant, donc tu parles de cet équilibre et ne pas aller dans un extrême. Bien sûr, non, dans les 2 extrêmes. Quand c'est trop sévère, c'est pas bon non plus, mais quand c'est trop bon, c'est pas bon non plus. C'est ce juste milieu qu'il faut trouver et c'est justement ça, parfois, que les parents font faux parce que, voilà, ils sont trop passionnés peut-être par leur enfant ou ils aiment trop le foot et parfois, c'est justement ce juste milieu qu'il faut trouver. Intéressant, donc c'est cette pression quelque part comme ça a toujours été équilibré, tu l'as jamais ça a jamais été un fardeau pour toi, ça a jamais été un poids? Non, pression, mon père m'a jamais mis de pression. Il a toujours, heu, respecté les choix que j'ai faits, ce que je voulais faire. Mmh. Hem il a juste été un appui et comme si c'était un coach, bon avec un peu plus de avec un peu plus qui poussait un peu plus derrière moi et un peu plus focus sur moi. Mais c'est comme si c'était un coach, ouais, qui me disait, ce qu'il pensait, à chaque fois. OK, et j'aimerais te demander encore une question. Comment est-ce que tu décrirais Dan qui avait 8 à 10 ans? Peut-être en deux trois mots, des mots clés dont Mmh, tu te rappelles de comment tu étais? 8-10 ans, C'est très jeune. bah, franchement, j'étais passionné, je pense, comme encore aujourd'hui. OK. Heu, j'étais un peu trop peut-être bisounours. Parce que quand Non, ce quand qui se quand passe, quand explique. bah, quand je dis bisounours, je dis peut-être que je voyais peut-être un peu le monde tout beau, tout rose. Mmh. Hem, que je voyais, bah, peut-être, le football comme, que ça fasse comme ça, juste une ligne, que ça monte et qu'il y ait pas de bas, pas de haut. Je pensais que non, je pensais qu'il y avait que des hauts justement, pas de bas. Peut-être, c'est pour ça que je dis bisounours, que tout le monde était gentil. Heu, franchement bisounours, c'est dans toute la globalité. Franchement, j'étais trop je pensais Naïf. trop ouais, trop que la vie était simple, que, que tout était facile, que les gens étaient gentils, que il y a un peu de tout et je pense aussi, très sensible aussi, je pense parce qu'à cet âge-là, j'étais aussi très, frêle un petit peu, peut-être un peu trop, ouais, pas faible, mais j'étais, ouais, sensible. Je pense sensible, c'est le bon mot. C'est intéressant ce que tu relèves. Et par rapport à ça justement, est-ce que tu as eu un moment où ouais, un moment déclic où à quel moment tu t'es rendu compte que le monde justement il est pas tout beau, tout rose et que tout n'est pas si facile? Est-ce que tu as eu un moment vraiment qui t'a marqué et qui t'a fait comprendre ça? Mmh. Bah, franchement, il y a tellement de moments qui te font penser ça, c'est des expériences au fil du temps qui m'ont amené petit à petit à apprendre que le monde était pas, voilà, pas comme ça. Mais, Raconte-nous c'est une, si tu veux bien, raconte-nous une des expériences, disons, qui t'a. il faut que j'en trouve une bien alors. Sinon, Heu, moi j'en ai une si jamais tu trouves pas, mais OK, celle vas-y, alors dis-moi peut-être. C'est vrai? non, mais c'est justement ça me fait penser à la suite où
Bah, tu arrives à Lausanne en moins de Mhm, 15. Ça se passe assez bien. Justement, jusque-là, tu as commencé le foot. Tu arrives à Lausanne, qui est le club de ta mhm, région. mhm, Et après, si je dis pas de bêtises, hein, tu me diras, mais tu arrives en ouais, moins de 16. ouais, Et il y a une ouais, période exact, justement en moins exact, de 16 exact, où tu joues pas pendant, je sais exact, plus, 6 mois comme ça. Et je pense que ça, c'est exact, un moment difficile. exact, exact, c'est vrai, c'est vrai. Ça m'a fait penser. Je l'avais même pas dans la tête, hein, celle-ci. Mais c'est vrai que bah, justement, quand tu commences quand j'ai commencé le parcours justement des sélections, j'ai commencé à Gland. Et le parcours normalement normal, c'est tu fais moins de 13 à Gland ou à Nyon, moins de 14 à Nyon. Bah, quand tu es dans la région de Nyon, hein, je parle bien. Moins de 14 à Nyon, moins de 15 à Nyon encore. Et moins de 16, là, il y a le gros rassemblement qui se fait à Lausanne. Et justement, moi, j'avais performé, j'avais vraiment performé en moins de 13 et en moins de 14. Et du coup, Lausanne, ils avaient pris la décision de me faire venir avant. Donc, un an avant, et me faire venir en moins de 15. Et du coup, bah, justement, j'arrive en moins de 15 euh, avec un coach, justement, Fredo, qui m'entend avec la première de Lausanne, en tant qu'analyste vidéo. Et, euh, et franchement, ça se passe bien. Franchement, j'avais une bonne relation avec lui. On avait une bonne équipe. Et voilà, j'ai pas fait une grande saison, mais j'étais quand même dans certains matchs clés. J'ai quand même été décisif. Et ça se passe bien. Et du coup, on arrive en moins de 14, en moins de 16, pardon. Et là, ouais, là c'était compliqué. Là, c'était compliqué parce que je trouve un coach, je sais pas s'il m'aimait bien ou pas, mais en tout cas, j'avais l'impression n'aimait pas mon style de jeu et qui me faisait pas jouer tout simplement. Et du coup, là, ouais, j'ai commencé à comprendre que des fois, ça peut être bon une année, et d'un coup, bah, tu as un nouveau coach, et au final, il t'aime moins que celui qui s'est passé, qui était l'année d'avant. Et du coup, bah, c'était une année franchement d'apprentissage, parce que j'ai vraiment, les 6 premiers mois, j'ai très peu joué. Et les 6 mois d'après, un peu plus, mais même, c'était un peu compliqué aussi. Mais du coup, c'était une année où j'ai beaucoup appris. Et bah, ce coach, je l'ai eu un an, en moins de 16. Et en moins de 17, j'ai eu un nouveau coach, je crois, hein. C'était ça. Et du coup, là, de nouveau, c'est un coach en plus qui me connaissait, qui était avec moi en moins de 14, Sébastien Bichard. Ça, c'est un coach que j'ai eu beaucoup de temps aussi, et qui me connaît très bien, que je parle encore beaucoup aujourd'hui. Et franchement, après, c'est reparti de plus belle à partir de moins de 17. Ensuite, pour avancer dans ta carrière, à 18 ans, c'est juste, tu fais ton premier match à Lausanne Sport. Euh, Ça fait quoi de Mhm, porter pour toi le maillot du club dans lequel tu as grandi, disons le plus grand club de la région dans laquelle tu as grandi aussi? mhm, mhm, C'est une énorme consécration, j'imagine, pour toi, d'accomplir ça aussi jeune. Comment tu t'es mhm. senti? Non, forcément, de jouer dans son club formateur en professionnel, c'était une fierté pour moi, pour mes parents aussi. Et non, depuis le début, moi, j'avais des objectifs justement qui étaient élevés, qui sont toujours élevés. Donc, pour moi, bien sûr que c'était une fierté, c'était un accomplissement, mais voilà, quand tu accomplis quelque chose, je me suis tout de suite dit, bah, c'est quoi la suite? T'es arrivé ici, maintenant, t'as fait qu'un seul match en pro, maintenant, il faut y rester. C'est ça l'objectif. Et voilà, je me suis tout de suite dit ça. Maintenant, t'y es, t'es à la première équipe, et maintenant, c'est le moment de travailler pour y rester. Y rester et, euh, et, euh, et accomplir des choses avec cette équipe. Ça montre justement un peu ton état d'esprit. J'allais justement te demander si quand tu arrives là, c'est voilà, je suis arrivé en haut, c'est bien, je suis content Mhm, et maintenant bah, je me repose un peu sur mes lauriers en gros, mhm, ou c'est déjà en mode je suis arrivé là, ok, c'est bien, mais moi je sais que maintenant je vais aller plus haut, je sais que maintenant je veux jouer, je sais que je vais être mhm, titulaire et je sais qu'après je mhm, vais jouer dans un plus grand championnat. mhm, Tu avais mhm. déjà cette vision-là et ces objectifs-là. Non, forcément, bah oui, bien sûr que j'allais pas m'arrêter là, que c'était le début. J'espérais que ça soit le début en tout cas.
Et voilà, moi, c'était comme tu l'as dit, c'était le moment de commencer à travailler au monde professionnel, en étant professionnel, ce que j'ai toujours rêvé d'être. Et ouais, c'était bien sûr un accomplissement, mais le début du chemin. Moi, j'aimerais te demander, Dan, comment tu fais pour garder de nouveau cet équilibre que l'ambition enfin, que ton ambition reste saine, en fait, quelque part, que tu t'auto-aveugles pas, que tu ne tombes pas dans Mhm. l'arrogance. Comment tu fais pour garder les pieds sur terre et en même temps avoir cette faim et cette ambition de vouloir accomplir plus et de pas te satisfaire de ce que tu as quelque part? Ça, c'est depuis depuis mon jeune âge que j'ai, mon plus jeune âge que j'ai cette envie-là, cette envie de, de- d'accomplir ce que je veux. En fait, mon plus grand rêve, c'était d'être footballeur professionnel et j'y croyais depuis que j'avais 5-6 ans. Dès que j'ai commencé à le football, je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Je me suis jamais dit, je veux être je sais pas, policier, astronaute. Je me suis tout de suite dit, ce que je veux, c'est être footballeur professionnel. Et ça a jamais changé toute mon enfance. Et je pense que bah, quand tu veux quelque chose, euh, quand tu veux absolument quelque chose depuis ton plus jeune âge et tu vois tous les gens qui veulent la même chose que toi au fur et à mesure des années, en fait, ça te crée, je sais pas, une faim, euh, l'envie de montrer que c'est toi qui veux plus que les autres, c'est toi qui veux gagner, c'est toi qui veux être le meilleur, c'est toi tout le temps. Et je pense ouais, c'est au fur et à mesure des années qui ont montré que même pour tout, hein, même dans la vie de tous les jours, quand tu fais une petite partie de Uno ou tu fais truc, tu as tout le temps envie de gagner. C'est l'envie ouais, la soif de vaincre, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que c'est ça qui fait la différence à un moment donné entre ceux qui veulent devenir pro et ceux qui arrivent à devenir pro. C'est, c'est, c'est l'envie l'envie d'avoir plus faim que les autres. Et c'est ça qui, à un moment donné, fait la différence. Et justement, c'est ça qu'il faut réussir à doser aussi de temps en temps parce que parfois, bah, c'est ça, soit t'en as trop, soit t'en as pas assez. Et c'est justement ce juste milieu qu'il faut arriver. Et ça vient au fur et à mesure de l'expérience que tu as en étant bah, avec les matchs, aux entraînements, avec certains coachs, avec certains coéquipiers. Mais ouais, c'est ça, c'est le juste milieu qu'il faut réussir à trouver. Comment, je te pousse un peu là-dessus, comment tu te repères vis-à-vis de toi-même pour savoir quand tu es dans la bonne zone, ou bien tu es dans la zone rouge, ou bien peut-être même Mhm. la zone rouge, c'est-à-dire tu deviens trop ambitieux ou tu tombes dans une forme d'arrogance, etc. Je pense qu'on n'est jamais trop ambitieux. Je pense pas qu'on soit. Ce serait une erreur justement de se fixer des. Non, pas de se fixer des objectifs, mais de se fixer une, Limite. Une limite. ouais, une limite, exactement. Ça, ce serait une erreur. Mais il faut pas voir trop haut tout de suite. Il faut savoir qu'il y a des paliers à aller chercher petit à petit. Et, euh, et être aussi satisfait des paliers tu, tu passes. Il faut pas justement que quand par exemple, je veux jouer au Real Madrid, tu arrives à Lausanne Sport en tant que t'es le premier jeune, je sais pas, à être pro ou à jouer pro à 18 ans. Faut pas que tu te dises, ah putain, en fait, je suis pas encore au Real Madrid. Faut que tu quand même savoures et te dises, ok, t'es pas encore au Real Madrid, mais t'es quand même arrivé là. T'as de la chance d'être arrivé là. Profite de chaque moment que tu as, mais garde cet objectif que tu veux jouer au Real Madrid. Et justement, tu continues à avoir le même objectif, mais quand même en savourant ce que tu as, même à petite échelle. Et c'est ça qu'il faut, je pense, gérer entre tes objectifs et quand même apprécier les moments que tu as et les accomplissements que tu passes petit à petit. Et par rapport à ça, justement, parce que là, on parle vraiment de ta mentalité à toi qui a faim, qui a Mhm, envie de réussir. Donc mhm, ça, c'est lié à toi. Mais après, il y a tous les mhm. facteurs externes. Bien Ça veut sûr. dire comment tu as fait pour justement, tu sais, les obstacles qui se présentent devant toi. Mhm, Moi, je me rappelle quand j'étais petit, tu dis tu veux devenir footballeur professionnel. Quand mhm, ton prof, il va te dire, ouais, mais trouve-toi un vrai métier, c'est pas possible. ouais. En plus, Typique- j'ai eu une prof qui m'a dit ça en plus. Je me Typiquement rappelle, ça. je me rappellerai toute ma vie, ça. Et justement, comment toi, tu as fait ou comment tu fais encore maintenant pour
pour avancer et pas te laisser perturber par ces obstacles qui peuvent justement te faire douter et puis te dire ouais, mais ça va être compliqué, c'est pas possible, etc. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu crois juste en toi. Tu crois en tes, en tes idéaux, en ce que tu veux toi. C'est pas parce que madame la prof ou je sais pas, quelqu'un va te dire tu peux pas y arriver que c'est forcément eux qui ont raison. Parce que je peux te citer bah, justement une, euh, une anecdote, justement, quand j'étais à l'école. Je me rappelle, on avait quoi? On avait ouais, 7-8 ans. C'était à cette époque-là, je crois. 8-9 ans, peut-être. Et on devait, tu sais, on avait sur la table, on avait un truc, un sous-main. On appelait ça sous-main, je crois. Mhm. Et justement, nous, on pouvait le personnaliser à l'école. Et justement, pour la personnalisation, la prof, elle nous avait dit, pour vous motiver, vous avez le droit d'écrire votre rêve sur un papier que tu foutais en dessous du sous-main. Et justement, moi, justement, j'écris tout de suite mon rêve, devenir footballeur professionnel. Et je me rappelle que elle était venue vers moi, elle m'avait dit, c'est quoi ton rêve? Et j'avais dit devenir footballeur professionnel. Et là, elle me regarde et elle me dit, ah non, mais il faut mettre un rêve qui est réalisable. Et là, mais je m'en souviens encore aujourd'hui, hein. T'imagines, à 9 ans, la prof, elle vient, elle me dit ça. Et je me rappelle, je me disais, mais elle me raconte quoi celle-là? Parce que moi, j'étais tellement convaincu que c'était possible, que elle me dise, c'est pas possible. Je me disais, mais qu'est-ce que. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai demandé à mes parents, ils me disaient, non, mais bon, tu comprends qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir. Après, la prof, elle m'avait expliqué, elle m'avait dit, oui, mais tu sais, il y a beaucoup de jeunes sur la planète qui veulent devenir footballeurs. C'est très compliqué. J'ai dit oui, oui, d'accord, je lui ai dit d'accord, mais bon, dans ma tête, moi, ça changeait pas. Tu vois, ça bougeait pas, c'était toujours la même chose. Du coup, ouais, c'était ça mon anecdote. Et du coup, c'était quoi encore la question? J'ai oublié. Non, mais bah, justement, c'était comment tu fais concrètement quand tu as tous ces facteurs externes, ces obstacles qui vont Ouais, te perturber, mais j'ai l'impression que toi, tu étais tellement convaincu depuis toujours que c'est ça ta force. Mais non, il n'y a c'est ça. pas C'est forcément cette force de bah, base. c'est justement la différence entre ceux qui veulent réussir et ceux qui arrivent. Moi, j'étais, en tout cas, après, il y a plein de facteurs, hein. Moi, je suis pas. Je te dis juste mon anecdote et comment ça s'est passé pour moi. En tout cas, moi, j'étais convaincu que j'allais devenir footballeur professionnel. Et au final, en étant tellement convaincu, même quand les autres ils te disent que c'est pas possible, toi, tu crois pas. Et tu crois en ce que je croyais en moi. Je croyais juste simplement en moi. Ouais. Mhm. Mais c'est marrant parce que la plupart des gens dans plein de domaines différents qui réussissent au haut niveau, entre guillemets, enfin, si on peut imaginer ça comme Mhm, ça, ils disent tous, mhm, ils font la plupart tous cette remarque-là, en fait. Genre, j'étais convaincu depuis mhm, pas ou très très jeune, comme si mhm, tu as une flamme qui brûle plus fort que les autres, mhm, quelque part. mhm, mhm, C'est intéressant. Ouais, puis par rapport à ça, justement, bon, donc toi, dans ton cas, ça vient de toi, mais je pense aussi, ce qui aide beaucoup aussi, c'est justement l'entourage dont on parlait avant. Ça veut dire que mhm. si tu es entouré constamment de gens qui sont plutôt négatifs, qui vont dire Bien c'est pas sûr, bien possible, sûr. c'est dur, ou bien si à Non, mais, l'inverse, tu as des gens qui vont te pousser, mais oui, c'est possible, tu vas réussir, je pense que ça a aussi une grosse influence. non, mais t'as tellement de facteurs, de détails, de choses que pour réarriver, tu as tellement de choses qui font que il faut que quand même ça soit aligné pour que, tu vois, il y a tellement de jeunes sur la planète qui veulent faire ce métier que il faut que quand même il y a des étoiles qui soient alignées. Peut-être que toi, tu vas y croire tellement fort, mais que peut-être tes parents vont dire non, c'est pas possible. Mais lance-toi dans les études, tu vois. Après, c'est compliqué d'aller contre ses parents. Tu vois, il y a des choses qui sont après compliquées, tu vois. Mais moi, en tout cas, je parle pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me soutenaient. Et justement, ça a pu bien se passer pour moi. Et voilà, c'est juste mes anecdotes que je raconte. Comment ça s'est pas passé pour moi. Dan, au Lausanne Sport, est-ce que tu as des joueurs qui t'ont pris un peu sous leurs ailes? Euh, Sous leurs ailes, en tout cas, il y a beaucoup de joueurs qui m'ont bien accueilli, qui m'ont mis à l'aise, qui m'ont parlé de leur expérience. euh, Après, moi, depuis les jeunes, j'étais avec, tu vois, Cameron Puertas, par exemple, maintenant qui joue en Belgique. Lui, j'étais déjà en moins de 21 avec lui, tu vois.
Du coup, donc, sous son aile, je vais pas dire que j'étais sous son aile parce que j'ai déjà suivi, tu vois, je l'ai suivi avec lui en première équipe et du coup, on était déjà très très proches avant de rentrer en première équipe. Andy Zekiri aussi, on était déjà en jeunes ensemble, mais il y a beaucoup de joueurs un peu plus anciens qui m'ont bien accueilli. Et bah, il y a eu Jérémy Manière, par exemple, qui était encore là à l'époque, qui m'a bien accueilli. Adelson Cabral, euh, qui était un peu, tu vois, capitaine, mais vraiment un peu grand frère, tu vois, qui, qui, euh, qui, euh, qui m'a parlé de même ses expériences plus tard, et qui me mettait à l'aise déjà les jeunes, tu vois, qui était un peu dur au début, tu vois, genre qui faisait un peu peur et tout, mais franchement, qui est vraiment un bon mec, un mec qui nous a vraiment bien aidé les jeunes, qui nous a parlé aussi de sa carrière, certaines anecdotes de sa carrière, tu vois. Igor Nganga aussi, qui était un ancien aussi, qui était gentil, qui nous a bien accueillis, qui nous a parlé aussi de son expérience. Franchement, beaucoup de joueurs avec de l'expérience en carrière qui nous ont aidés, les jeunes, à, à bien intégrer dans cela. Et cet ensemble de jeunes et expériences qui était une bonne association, je pense, pour ces premières années pour mon pro. Et à ce moment-là, on parle souvent aussi, tu sais, dans le football, de la pression. Est-ce que toi, dans ta carrière et à ce moment-là aussi où tu arrives en première équipe, tu sens cette pression ou c'est que du kiff, tu sais ce que tu veux, que tu es là pour réussir, pour atteindre ton rêve et puis il y a pas de pression? Euh, Pression, tu vois, il y en a de la pression parce que tu as envie de performer, tu as envie d'être bon, tu as envie de rester ici, tu as envie d'être titulaire, tu vois. Donc même moi-même, je me mettais déjà une petite pression, mais j'ai besoin, je suis un joueur qui a besoin d'une pression pour jouer. Je pourrais pas jouer sans pression, tu vois. Moi, j'ai besoin d'un joueur j'ai besoin de quelque chose qui me, ouais, qui me booste, qui me donne envie de faire plus encore, tu vois. J'ai besoin de pression quand je joue. Et du coup, moi, comme joueur, j'aimais ça. Bon, c'était pas des grosses pressions, mais c'était juste moi qui me mettais de la pression parce que je voulais performer. Ouais, c'est intéressant, on entend souvent ça justement de certains joueurs qui ont besoin de pression et puis par contre, il y a d'autres que dès qu'il y a un peu de pression, ben, ils n'arrivent pas justement à la gérer et cetera, enfin. Mhm, mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous dire maintenant tes trois plus grandes qualités footballistiques que tu as à cet âge-là, tu penses? À 19 ans? Ou Ouais, 18? d'ici Maintenant, là. Euh, je pense, j'étais fougueux. Tu vois, j'avais pas de. Bah, souvent, quand on dit un jeune, il rentre en première équipe, tu vois, ouais, il a de la fougue, genre, il tente, il a pas peur de louper, de rater. Bah, moi, à cette époque-là, franchement, j'avais de la fougue, je pense. Euh, J'avais toujours ma vitesse, toujours ma vitesse, ma percussion. Euh, euh, et, euh, et, et envie, je dirais, de l'envie. Mm. L'envie de montrer que j'avais le niveau, l'envie de jouer, l'envie de montrer mes qualités, ouais. et tes 3 qualités humaines, si tu devais dire un peu ta personnalité dans un vestiaire ou même en général? Mm. Bah, je suis quelqu'un de drôle, hein, je crois. Je suis quelqu'un de drôle. Je Je suis crois. quelqu'un de drôle, toujours de bonne humeur. Et j'essaie de ramener justement cette bonne humeur dans l'équipe. Et, euh, et qu'est-ce que je dirais comme troisième? Hum, euh, non, attends, alors, drôle et bonne humeur, je dirais les deux. Enfin, je dirais ensemble. Mm. Je dirais travailleur aussi. Parce que Ok. t'arrives pas sans travail, bien sûr. Et je dirais à l'écoute. Parce que je dirais que c'est très important d'être à l'écoute.
parce que justement, d'avoir la chance de jouer avec des joueurs, par exemple, qui finissent leur carrière, qui ont vu déjà qui ont vécu des expériences et, et qui ont la chance justement de côtoyer des joueurs qui ont de l'expérience, je dirais toujours d'être à l'écoute. Parce que des fois, je trouve en tout cas que quand je vois les jeunes joueurs d'aujourd'hui, voilà, je me compte toujours dans jeunes, hein, mais les plus jeunes qui avaient à l'âge que j'ai commencé, souvent ils ont moins de l'écoute que j'avais justement quand j'étais jeune. Et tout de suite, ils sont, par exemple, tu leur dis un conseil ou ce que tu penses, ils vont tout de suite être dans le conflit ou ils vont pas écouter. Du coup, je dirais être à l'écoute, c'est très important pour moi. En tout cas, moi, je l'étais quand j'étais jeune, enfin plus jeune. Et, euh, et je pense que c'est très important, ce point-là. Moi, je souligne juste le point que tu viens de relever parce qu'on l'a jamais eu, je crois, en épisode. Mhm, La qualité de être à l'écoute et l'importance mhm, d'être à l'écoute mhm, typiquement pour réussir et dans l'environnement dans lequel tu évolues. Et je pense que c'est très mhm, sous-estimé. mhm, Donc, mhm. Non, franchement, en tout voilà. cas, moi, je savais que justement, avec cette qualité-là, je prenais des choses que peut-être d'autres joueurs ne prenaient pas. Et c'est important justement d'être à l'écoute et de faire attention à ce que font les anciens, voir leur réaction par moment, de regarder par exemple, ah, il fait cet exercice-là, par exemple en gym ou je sais pas. Et peut-être tu vas vers lui, tu lui demandes, ah, c'est quoi ça et tout. Et, et petit à petit, ça te crée et tu vois des choses que tu voyais pas avant. Et je pense que ouais, c'est une qualité qu'il faut avoir ou aller chercher justement les informations auprès des anciens, c'est important. Et est-ce que tu as justement, par rapport à ça, un conseil qu'on t'a donné et qui t'a marqué, Hmm. via ça justement? Une Attends, anecdote conseil. particulière. De quoi? Une anecdote particulière, justement, c'est ça. Quelque chose Hmm. qui t'a été dit par un ancien ou que tu as vu et qui t'a beaucoup inspiré. C'est là qu'il faut que je remonte dans les anecdotes, là, tu vois. Attends, j'essaie de réfléchir. Ça Hmm. peut être même plus récemment aussi, hein, bien sûr, vu que j'imagine que c'est toujours aujourd'hui. Tu essaies d'apprendre toujours, être à l'écoute de tout le Ah, monde. bien sûr, mais aujourd'hui, tu vois, je suis plus le jeune que j'avais quand j'avais 18 ans, tu vois, donc les vieux, ils vont pas forcément te sortir des... En tout cas, quand j'étais à 18 ans, on venait plus aussi me donner des conseils ou des choses, parce que je faisais aussi des choses fausses, tu vois, donc on venait plus facilement me les dire. Aujourd'hui, tu vois, les anciens, on parle, on rigole, mais c'est moins parfois des conseils, mais c'est moins qu'avant, en tout cas. Mmh. Euh, je repense justement aux vieux, aux vieux, Je aux, rigole. jou- aux joueurs qui auraient pu me dire ça. Attends. Euh, Ah, récemment en plus, récemment, je me rappelle. Récemment, je sais pas si vous avez vu le match contre le Kosovo. On a joué au Kosovo. Au Kosovo, on a perdu. Oh, on a fait match nul à la dernière minute 2-2. Et Mmh. justement, il y a une action où je pars en contre-attaque et j'arrive dans la surface. Et moi, bah, comme je suis un attaquant, je suis quelqu'un de percutant, je suis quelqu'un qui a de la vitesse et que j'adore aller dans le 1 contre 1. C'était la 94e minute, je crois, et ça finissait à la 95e. Euh, je vais en 1 contre 1, je reviens et j'essaie de faire une passe, du coup, pour attaquer. Et justement, cette passe, je la loupe. Et du coup, ça repart en contre-attaque. La récupère, mais on la repère ensuite et on prend le but. Et du coup, on se fait égaliser. Et du coup, il y a beaucoup de joueurs qui sont pleins et qui sont venus justement me dire, justement, tu vois, qui pensaient que j'aurais dû garder la balle à ce moment-là. Et je peux comprendre justement, et c'est justement quelque chose que j'aurais dû peut-être prendre en compte, et que justement, maintenant que j'ai pris en compte, j'aurais peut-être fait différemment. Mais sur le moment, j'étais tellement persuadé que je faisais le bon choix, parce que, tu vois, par mon profil, par la minute que c'était pour pouvoir tuer le match, mais j'avais pas pris la conscience que j'aurais pu perdre le ballon et enfin, ou faire intercepter la passe et qu'on prenne le but derrière. Du coup, j'aurais peut-être fait ça différemment. Et c'est ça, je dirais que c'est récemment, parce que c'était il y a un mois, quoi.
j'aurais fait différemment. Il y a 2 mois, c'était il y a 2 mois, je crois. Il y a 2 mois. Voilà, l'exemple est intéressant et en plus, il est très récent, donc c'est très parlant. C'est des choses qu'on voit même souvent, je pense, aujourd'hui chez les plus jeunes, justement, qui ont tendance, comme toi, t'es attaquant, t'as envie d'aller marquer, t'as Bien envie sûr, bien sûr. de faire la diff, alors que des fois, la bonne décision, c'est comme tu dis, c'est d'essayer d'aller garder le ballon, Mmh d'aller obtenir une touche mh. ou un corner. Non, mais peut-être le bon choix, c'était de faire ce que j'ai fait, mais au final, là, j'ai perdu le ballon dans cette circonstance-là, et au final, ça a fait qu'on a pris un but derrière. Si je l'avais mis en pleine lucarne, il n'y aurait personne qui m'aurait rien dit, tu vois. Mais le problème, c'est que j'ai perdu la balle. Donc, c'est ça, au final, C'est vrai. qui fait que le truc. Et dans ces moments-là, tu vois, tu peux rien dire parce qu'au final, ils n'ont pas tort. Même si toi, tu penses qu'au final, tu avais peut-être raison, mais au final, ce que tu as fait a causé peut-être des points, tu vois. Donc au final, tu acceptes et tu apprends. Ouais, hyper intéressant. Pour continuer, on peut parler de ton passage à Nice. Tu pars à Nice, donc en France, en Ligue 1, un des Mhm. 5 plus grands championnats européens. Tu as 19 ans. Mhm. Pour toi, c'était le choix à faire à ce moment-là? Pour moi, je changerais rien en rien comment s'est déroulée ma carrière parce que pour moi, pour moi, c'est le destin. Peut-être que ce passage-là était nécessaire pour pouvoir apprendre, pour le meilleur, pour apprendre et faire de moi le joueur que je suis aujourd'hui meilleur. Du coup, non, je ne changerai pas parce que j'étais performant avec Lausanne. Peut-être le fait d'aller à Nice, qui était un club, enfin, qui était le même club, entre guillemets, avec la même famille Ineos, a fait que c'était pas un vrai transfert, c'était plus un. C'est comme si je venais des jeunes de Nice, tu vois, parce que c'est comme s'ils m'avaient donné à Nice. Mmh. Mhm. Et le fait d'être arrivé comme ça, peut-être, c'était vraiment pas à mon avantage. Mmh. Et au final, je le savais pas, tu vois, je le savais pas à cette époque-là. Mais, mais c'était un apprentissage. Tu vois. Quand je suis arrivé, j'ai eu 2 minutes avec Vira, qui est un coach qui m'a beaucoup appris aussi, quand je suis arrivé en pro, qui me poussait et que je sentais qu'il me faisait confiance en tant que jeune, tu vois, déjà encore jeune, donc, euh, donc il me donnait des minutes. Et ensuite, son départ, c'est ce qui a fait que ensuite c'était encore beaucoup plus compliqué. Et là, ouais, ça a été une période dans ma carrière très compliquée, parce que moi, je suis un joueur, un compétiteur qui veut jouer et qui adore jouer. Et quand je joue pas, je suis comme je change de personnalité à peu près. Je déteste être sur le banc ou ne pas jouer. Et du coup, bah, quand j'étais là-bas et que c'était des mois et des mois que je jouais pas, c'était très compliqué. Mais ouais, voilà, c'était une période où j'ai beaucoup appris, et qui sera pour mon futur une aide. Justement, par rapport à ça, comme tu dis, tu as beaucoup appris. J'imagine c'est cette étape-là qui fait que toi qui aimes pas jouer, tu as dû apprendre Mhm, à comment bien réagir en fait quand tu joues pas. Quelle est la mentalité à avoir quand tu joues pas? Tu as la mentalité en mode, tu vas t'énerver, tu vas te braquer, tu vas faire peut-être la gueule à l'entraîneur ou je sais pas et tu as mhm, la mentalité, peut-être différente qui est plutôt justement comme tu dis d'accepter et puis de se donner encore plus, de travailler encore plus et comment mhm. toi finalement bah, tu Non, l'as tu l'as appliqué, ouais. réagis bien, je réagissais pas bien, mais enfin, je réagissais bien pour le coach, mais en moi, je réagissais peut-être pas bien. Tu vois, je m'énervais euh, euh, à ma façon et j'étais peut-être trop énervé, mais en moi, tu vois. Peut-être j'étais pas calme, il fallait que je sois peut-être plus calme et tout, mais bon, en fait, le fait de pas jouer, ça me rend comme ça. Mais je me suis jamais plaint de la situation. Je me suis jamais trouvé une excuse et me dire, ah, je joue pas, c'est le coach qui fait ça. J'ai toujours été, je pense, dans le juste et me dire, ok, il me fait pas jouer, mais c'est pas une raison pour pas travailler plus, c'est pas une raison pour, euh, pour, pour arrêter tout, en fait. Même si le coach me fait pas jouer, il a ses choix, il fait ses choix. Et,
Et moi, j'étais de mon côté, je travaillais, je rentrais pas, mais pour moi, ça ça changeait rien. Si on avait jour de congé après, je jouais pas, je venais à l'entraînement, je travaillais plus. Et au final, même quand tu travailles plus, ça paye pas. Tu tu continues, c'est un processus. Des fois, c'est pas rapide, c'est long, tu vois. Mais j'ai toujours été dans la même idée et me dire que même si maintenant, ça paye pas, ça paiera peut-être plus tard. Du coup, je continue à travailler. Au final, jusqu'à la fin d'année, ça a été compliqué. Et ensuite, j'ai eu l'offre de Bâle. Et du coup, ça m'a permis d'aller dans un club qui me faisait confiance et où j'ai pu avoir du temps de jeu. Euh, à Nice, tu as eu 3 entraîneurs. Patrick Vieira, Mhm. Mourzé, si c'est Non, juste, c'est- Ursa, ouais. pardon, et puis Christophe Galtier. Est-ce que Mhm. tu peux nous décrire en un mot la leçon que tu as retenue avec chacun des 3 entraîneurs? Le truc que tu as appris, que tu retiens de leur passage et quelque part des difficultés que tu as rencontrées. Un mot, c'est dur, hein. C'est le but, oui. On veut pas te rendre la vie facile, c'est Ok, ok, ok. l'objectif. Ok. Alors, Vieira, je dirais apprentissage, parce que Ok. j'étais dans la première période quand je suis arrivé et j'étais j'étais arrivé pour apprendre, pour passer justement d'un championnat euh, de Suisse, deuxième division, que je venais d'arriver, que j'avais fini, à un top 5 championnat. Du coup, c'était un apprentissage, justement, le fait d'arriver dans ce championnat. Et cette période-là a permis justement de, de, de m'améliorer et de justement voir les différences et ce que je pouvais améliorer pour jouer dans ce championnat-là. Ensuite, Urca. hmm, donc moi, là, je dois dire un mot sur ma période à moi. Oui, Avec voilà. l'entraîneur, ouais, c'est ça. C'est Avec l'entraîneur, ok. un mot, une explication de qu'est-ce que vraiment tu as retenu de cet entraîneur, qu'est-ce qu'il t'a apporté ou que... De base, c'était l'assistant de, de Vieira, donc qui a repris l'équipe. Et du coup, franchement, c'était la période où on était en train de jouer pour la relégation à un certain moment. Et du coup, comme c'était un coach qui était de base assistant et il y avait une équipe qui marchait pas, à certains moments, j'avais l'impression que j'avais le niveau pour jouer et j'ai fait des prestations où pour moi je devais jouer et justement, peut-être parce que justement c'était un assistant qui venait de prendre une équipe, je sentais par moment que peut-être que si c'était un coach, il m'aurait fait jouer à ce moment-là. Peut-être pour me garder dans ce moment, tu vois, parce que quand par exemple, tu jeune, tu travailles, et au bout d'un moment, par exemple, comme à Nîmes, je rentre et je marque dans une période où on était vraiment dans, au plus bas, quoi. On était dans les dernières places et on jouait contre une équipe qui jouait contre justement la relégation aussi. J'arrive à marquer dans les dernières minutes. On gagne 2-0 au final. Et le match d'après, il me remet sur le banc. Et franchement, à ce moment-là, je n'ai pas du tout compris. Parce que pour moi, j'avais fait la différence. C'était le moment où pour moi, je devais jouer à ce moment-là. Et en fait, tu rentres, tu fais la différence. Et le match d'après, au final, tu n'es pas récompensé. En fait, tu te dis à un moment donné, mais en fait, pourquoi je fais tout ça, tu vois? Pourquoi je me bats? Parce que je restais, tu vois, parce qu'il y a certains joueurs, quand ils jouent pas, ils se disaient, mais en fait, je peux rien faire, le coach, il m'aime pas, au final, je vais pas jouer. Du coup, tu vois tout de suite, tu vois, les joueurs qui arrêtent ou qui donnent pas le maximum. Tu vois, parce qu'il y a le groupe de ceux qui jouent et le groupe ceux qui jouent moins. Et parmi le groupe qui joue moins, tu vois toujours les joueurs qui ont lâché parce que le coach ne les fait pas du tout jouer. Et moi, je n'ai jamais lâché. J'ai toujours été à 100% à l'entraînement, je suis toujours le truc. Et au final, quand tu te donnes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à 100%, et qu'à un moment donné, tu réussis à faire la différence, et on ne te donne pas ta chance, là, ça fait mal. Tu vois, là, ça fait mal.
Et c'est ça que j'ai dû apprendre, à accepter. Mais c'était dur à accepter. Et ouais, justement, c'est ça c'est dur de dire un seul mot, tu vois, à cette période-là. Parce que pour moi, ça a été franchement la période la plus dure de ma carrière à ce moment-là. Du coup, bah, si je peux dire un mot, je dis la plus dure de ma carrière. Mhm. Intéressant. Ouais, c'est pas un mot, Ouais, on hein. sait quand. Vous acceptez. On accepte, oui. Et du coup, Galtier, bah, moi, je suis arrivé après les vacances. C'était bah, après les vacances d'été. Et lui, il signe justement le jour où on revient. Et du coup, bah, dès le premier jour, moi, je vais parler au directeur sportif. Parce que bah, justement, ma situation, elle m'allait pas, bah, justement, comment c'était actuellement. Et du coup, on parle et au final, on arrive à la conclusion ils me font toujours pas confiance et qu'ils vont recruter d'autres joueurs pour leur projet. Et du coup, moi, qui me disent à moi qu'en gros, ils vont pas compter, en tout cas, je vais pas avoir plus de temps de jeu. Ça va pas changer de ce qui était déjà maintenant. Alors que ça m'allait pas, je l'ai tout de suite dit, dès le début de la préparation, que je voulais partir et que j'allais trouver un club pour pouvoir partir. Et du coup, il a accepté, il a dit que, en gros, ouais, il n'y a pas de souci, qu'ils n'allaient pas me retenir et que dès qu'ils allaient trouver un club pour se mettre d'accord avec un club, que j'aurais bah, leur accord pour partir. J'ai dit, ok, parfait. Du coup, j'ai fait bah, toute la préparation avec Galtier. Et du coup, c'est un coach bah, que j'ai vraiment apprécié travailler. Franchement, un bon coach. Très, très honnête. euh, euh, Humain aussi, qui aime parler avec ses joueurs. Et, euh, et franchement, j'ai apprécié travailler ces quelques mois avec lui. 2 mois peut-être, j'ai travaillé avec lui. Et le début de championnat, en tout cas avec lui, ça s'est très bien passé. J'ai joué, je crois, 2 des 3 premiers matchs de championnat avant juste de partir. Et j'ai senti que franchement, il m'avait apprécié. Et que même à un moment donné, justement, juste avant la fin bah, que je signe à Bâle, j'avais entendu qu'il avait demandé au club que je reste. Et au final, que c'était trop tard, tu vois, parce que moi, il m'avait dit d'accord le club et que et bah moi, j'étais d'accord pour partir aussi. Et du coup, Et on a un copain. la chaîne. Et du coup, ouais, mais aussi, ouais, Galtier, je dirais, euh, coach, je dirais, ma relation avec lui, c'était honnête. Je dirais honnête. C'est un coach honnête pour moi. C'est intéressant, hein. Mhm. Ouais, on peut dire c'est un passage qui t'a, je pense, énormément appris, comme tu dis. Souvent, Mhm. c'est ces passages-là qui font qu'aujourd'hui, ben, tu es rentré en Suisse, ça marche super bien à Bâle, Mhm. tu repars à l'étranger et cette fois, ben, Mhm. tu es mieux préparé et tu as plus de bagages Mhm. pour justement t'imposer. Forcément, forcément. C'était, je pense, le... ça m'a beaucoup appris sur justement ce qu'il fallait avoir comme bagage à l'étranger. Je pense pas que je l'avais pas, ce bagage. J'aurais pu m'imposer à Nice. La situation a fait que, les personnes ont fait et que ça s'est pas fait, et qu'au final, euh, que bah, c'était juste une expérience pour moi et que ça m'a appris. Je vais dire ça comme ça. Je pense que c'est bien résumé. Et si maintenant, justement, on compare avec qu'est-ce qui fait la différence justement entre quand tu pars à Nice et aujourd'hui que tu pars à Bologne et que tout de suite, ben, tu l'as dit un peu en off avant, mais tu t'es senti bien, tu t'en senti mieux et tu as eu aussi du temps de jeu plus rapidement que quand tu es à Nice. C'est Mhm. quoi pour toi les facteurs qui font la différence? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient de l'entraîneur? Est-ce que ça vient de l'environnement? C'est quoi les facteurs décisifs? Bah, franchement, c'est un tout. Je pense déjà le fait d'être parti et que ça soit un coach et un club qui me veulent euh, à Bologne et à Nice, c'était plus Dan, il faut qu'il vienne à Nice plutôt que parte dans un autre club parce que justement Ineos ont les deux clubs, jouent un grand rôle déjà. Parce que déjà à Nice, c'était pas un choix forcé, mais en gros, on m'avait ouvert la porte et on m'avait dit, on m'avait fermé un petit peu comme ça. Elle me dit, ouais, il y a Nice qui te veut, même s'il y avait d'autres clubs de Ligue 1 avec qui j'avais parlé avant et avec qui j'étais
d'accord sur certains points. Au final, eux, ils m'ont plutôt dirigé vers Nice. Et au final, moi, j'ai accepté. Hein, ils m'ont pas mis couteau sous la gorge et m'ont dit va à Nice. Mais en gros, bah, parce que moi, je me suis dit que le projet me plaisait, en tout cas à Nice, quand je voyais le projet, que ça voulait devenir un grand club. Mais la façon dont je suis arrivé, c'était pas idéal et ça m'a pas aidé. Euh, et maintenant à Bologne, j'avais beaucoup d'offres. Là, j'ai pu appeler, discuter avec les coachs, discuter avec les directeurs sportifs, présidents. Donc là, j'ai pu me renseigner avant. euh, j'ai pu voir à quel point ils me voulaient. euh, et c'est important, ça, cette période où tu vois à quel point le club te veut, à quel point ouais, le projet te correspond. Et je pense que ouais, après moi aussi, j'ai joué aussi et je me suis amélioré en tant que joueur. J'ai pu aussi jouer des matchs avec plus d'intensité, d'un niveau plus élevé en Conference League, par exemple. On a joué jusqu'en demi-finale de Conference League. Et tu vois que tu sais que tu peux jouer à ce niveau-là, tu fais la différence à ce niveau-là. Euh, et au final, c'est tout ce qui fait que, au final, à Bologne, je suis arrivé comme ça et à Nice, je suis arrivé comme ça. Super intéressant. Euh, Maintenant, pour transitionner un tout petit peu de sujet et parler du mental, de la psychologie. Mhm, Euh, bon, c'est en off et puis comme on t'a discuté un petit peu, mais tu le dis toi-même, le mental, c'est le plus important dans le football. mhm, Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de psychologie, de plus en plus. Euh, mhm, pour plein de différentes raisons. On reconnaît l'importance d'avoir un psychologue pour supporter les athlètes de haut niveau, pour améliorer les performances, faire face à mhm, la pression. On mhm, parle de plus en plus de stress dans la société d'aujourd'hui. La gestion des réseaux sociaux, beaucoup de dépression, de suicide. On a un exemple concret avec un joueur à Nice récemment qui voulait se suicider. mhm, On a un entraîneur de Ligue 1 qui nous dit que l'avenir est d'avoir des psychologues dans des clubs et de vraiment avoir une structure qui encadre les joueurs là-dessus. mhm, Toi, tu as fait appel à un psy à l'âge de 15-16 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons, comment ça s'est mhm, passé, comment ça se passe peut-être encore aujourd'hui? Est-ce que ça t'a apporté? Quelle différence ça a mhm. dans ta carrière? Bah moi déjà, j'ai fait appel à un coach mental pour une raison spécifique. Mm. Euh, Après, bah, tu peux avoir beaucoup de raisons. Hein. Ça peut être dans le football, ça peut être hors du football. Moi, c'était dans cette occasion-là plus hors du football. Parce que justement, j'avais un problème pour partir pas loin de ma famille, mais loin et en camp d'entraînement. Parce que de base, quand j'étais jeune, j'ai eu une très mauvaise expérience en camp de ski avec pas un professeur, mais c'était celui qui s'occupait un peu plus du camp pour tous les élèves. Et du coup, franchement, il était très, très sévère et très, genre, très dur avec les enfants, alors qu'on avait à cet âge-là 8 9 ans. Et du coup, ça m'avait vraiment traumatisé à cet âge-là et tout. Et du coup, j'avais aucun problème pour partir en vacances avec mes amis ou truc, mais par contre, j'avais un problème pour partir dans un camp. Tu vois, vraiment spécifique. Tu vois, comme quand ça me rappelait en mode, ça me faisait un rappel. euh, Ça me rappelait, mais vraiment, genre, comme si c'était, ouais, c'était un traumatisme qui me rappelait justement ce que j'avais vécu à cet âge de 8 9 ans et juste me pétrifiait, en fait. Et justement, j'ai dû faire appel à un moment donné à un psychologue coach mental parce que bah, je ne pouvais pas partir en camp d'entraînement. Et en plus, dans le foot, quand t'as des camps d'entraînement à chaque année, même 2 fois par année parfois, si tu pars en compétition, tu as la Coupe du Monde ou les Euros ou les compétitions nationales que j'avais à 15 16 ans, bah, je pouvais juste pas en fait. Parce qu'à chaque fois que je partais, j'étais traumatisé, je n'arrivais à rien faire. J'étais comme une autre personne et je perdais des kilos, je mangeais pas. Franchement, c'était vraiment un vrai traumatisme. Et du coup, il m'a aidé à travailler là-dessus.
pendant un certain mois et qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai plus du tout aucun problème. Et justement, à ce moment-là, en tout cas, ça m'a énormément aidé. Et après, par la suite, j'ai pu travailler sur lui pour d'autres qui étaient plus sur le foot, et qui étaient plus des choses que je voulais améliorer et aller chercher plus dans le détail. Mais en tout cas, ce cas-là, il m'a énormément aidé et à me débloquer un gros que j'avais. C'est intéressant de parler, je trouve, de ce sujet qui est super important aujourd'hui. Ça prend encore plus de place, Mhm, on le mhm, voit. Et je trouve intéressant déjà de pouvoir en parler de ta part, de le partager. Et ça mhm, montre aussi justement que ça marche, que c'est bénéfique. Et c'est aussi l'image qu'on doit changer, je pense, de la psychologie. C'est que souvent, c'est un peu tabou. Maintenant, ça devient un peu moins, mais c'est un peu mhm, tabou, c'est mal vu. Si tu vas voir un mhm. psy, c'est que tu es un peu fou, c'est que tu as des problèmes. Ouais, Je pense que tout le monde a des problèmes au final. Et c'est juste le mhm, fait mhm, d'oser faire le pas, d'aller consulter, de se faire suivre par un psy ou un coach mental, ça montre justement le courage et l'envie que tu as de changer et de régler tes problèmes. Et je trouve que c'est ça qui est mhm, important de mettre en valeur aujourd'hui. C'est peut-être plus celui qui va pas aller voir un psy pour régler ses problèmes, qui devrait être un peu moins bien vu que celui qui fait le pas d'aller voir le psy. Et comme toi, tu l'as fait, ça t'a aidé et ça t'a permis de soigner justement Non, ces mais problèmes. au final, ce côté tabou, moins vu, je, 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 je vois pas pourquoi ça serait un tabou. C'est pas mauvais, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui peut faire la différence, justement, sur toutes les choses que vous avez, sur tous les rêves que vous avez à réaliser, les objectifs que vous n'allez pas bêtement, je sais pas, sacrifier ça bien, ou bien penser que c'est juste un petit détail, alors que ça peut faire une grosse différence. C'est justement là où il faut pas avoir peur, il faut juste aller voir si vous avez des problèmes ou si vous avez des choses à régler. Et moi, pour le coup, à cet âge-là, là aujourd'hui, j'en parle parce que ça m'a libéré. Au final, ça peut peut-être aider à certains joueurs de libérer aussi. Mais à cet âge-là, c'était vraiment, genre, vraiment professionnel. Vraiment, c'est resté dans un cadre vraiment privé. Il y a eu certaines personnes au courant. Il y avait mes coachs et tout qui étaient au courant de ce problème. Mais au final, c'était très privé et c'était très professionnel. Au final, si vous voulez que ça reste très privé, ça le peut aussi. Mais au final, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher un coach mental si vous avez des problèmes à régler. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, tu es encore suivi, tu fais ce travail encore mental avec quelqu'un, avec un coach ou un psy, tu es accompagné encore ou pas forcément? Le même coach, justement, s'écrit de temps en temps. Et justement, j'ai toujours les mêmes exercices que je peux suivre. Mais ça, là, pour ce problème-là, c'est réglé, hein, mais c'est Mmh. plus pour d'autres choses que je voulais en détail sur le football précisément, sur des choses de concentration, sur les choses mentales que je pouvais développer. Et justement, j'ai encore des exercices que je fais encore aujourd'hui et qui m'aident encore aujourd'hui, oui. Bon, si tu es prêt à nous partager ça, c'est quoi, selon la perspective d'un joueur professionnel comme toi, Mhm. dans les deux, trois principaux problèmes liés au football et à la psychologie que tu sens que tu as besoin de travailler et que... Ben moi, j'avais énormément besoin de travailler ma concentration parce que parfois, par moment, j'avais des problèmes de concentration, un peu plus jeune. Et du coup, c'est ça que j'ai pu travailler. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui ont des problèmes de concentration et qui pourraient, justement, par certains exercices ou juste en ayant voir un coach mental pour qu'il puisse justement régler ces deux, trois petits détails ou les aider justement à passer ce petit cap, qui pourrait justement énormément aider les jeunes joueurs. Parce que souvent, par exemple, hein, t'es pas concentré sur un contrôle ou tu es concentré sur la prochaine action. Tu te focalises déjà sur la frappe alors que le contrôle il n'est pas encore fait et tu loupes le contrôle. C'est juste, par exemple, des exemples comme ça, mais des petits détails comme ça qui font parfois la différence et qui peuvent justement te permettre de marquer un but alors qu'au final, tu as loupé le contrôle, tu vois. Donc, c'est juste des cas comme ça c'est des petits détails qui font la différence. Et au final, par rapport à ça, on le voit, c'est comme tu dis, c'est des exercices, c'est un entraînement. On néglige Mhm, beaucoup ça, c'est-à-dire qu'au foot, on va faire un entraînement technique, on va faire un entraînement mhm, tactique, on va faire un entraînement physique. Au final, on mhm, n'entraîne jamais la tête et le mental. mhm,
Et au final, C'est c'est clair. ça, c'est des exercices et c'est de l'entraînement et Mhm. c'est important, je pense, de le C'est souligner. ça, exact. Et puis par rapport à ça, justement, à quel point on voulait te demander maintenant que, bah, tu as quand même, joué dans plusieurs clubs de différents niveaux, Mhm. différents pays, à quel point c'est développé dans un club, justement, est-ce qu'il y a un département, psychologie avec des coachs mentaux disponibles, mis à disposition pour les joueurs ou pas forcément? Il y a des exercices Euh, en totalement tout cas, différents? en tout cas, moi, j'ai jamais encore eu, quand je suis arrivé dans un club où on m'a parlé dans le club qu'il y avait eu un bureau dédié à ça ou bien une personne dédiée à ça. Je pense que si maintenant je vais au club et je leur dis j'ai un problème par rapport à ça, ils vont me trouver un entretien ou un rendez-vous pour ça spécifiquement. Mais c'est pas encore justement, je pense, bah, accessible comme si c'était accessible à un physio ou bien un docteur ou bien c'est un peu plus quand même un peu plus complexe et je pense que dans les prochaines années ça va un peu plus se mettre en place peut-être, mais en tout cas pour l'instant c'est encore on voit qu'il y a je vois que dans certains clubs il y a des efforts qui sont en train de se faire mais c'est pas encore au point véritablement. OK, ouais, c'est intéressant. Donc tu sens quand même enfin, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas encore, vraiment ou je sais pas, on réunit Non, l'équipe et on parle de ça de manière très ouverte de non, non, j'ai pas eu encore ça en tout cas. Mais, mmh bah, justement, avec les dernières histoires qu'il y a eu suite au joueur qui allait commettre un suicide, je pense que ça a justement réveillé un petit peu, et mis un petit coup de boost à ça. Je pense que ça m'a assez souvent sous peu s'accélérer, je pense. Dan, on voudrait jamais terminer la conversation avec toi, c'est vraiment super intéressant. Mais le temps passe et puis Mhm, ça va faire déjà une grande discussion, une longue discussion. Du coup, mhm. on te propose de passer aux questions de fermeture. On a toujours la Ok, tradition de poser quelques questions challengeantes, mais dont le but, c'est de répondre brièvement. Tu vois, d'aller ok. droit au but, Mhm. répondre brièvement. Donc, la première question, c'est qui est ta plus grande source d'inspiration dans ta vie? Que ce soit une personne réelle, fictive, quoi que ce soit. Euh, un football. Si tu m'avais dit footballistique, j'aurais dit Neymar. Mais, Pas dans tout, je dirais mon père. OK. Je dirais quand même mon père, ouais. En quoi il t'inspire? Euh, je- En fait, je sais pas, mais mon père, il a toujours été derrière moi, il m'a toujours soutenu. Et bah, c'était un footballeur avant moi, donc il m'a inspiré aussi en tant que footballeur. Il a fait du beach soccer, lui, quand j'étais très très jeune. Du coup, chaque week-end, quand j'étais jeune, j'allais suivre ses compétitions de beach soccer. Et du coup, ça m'a énormément inspiré aussi à faire du foot. Et je sais pas, bah, en tout cas, bah, le fait comme il est, il prend soin de sa famille, bah, c'est ce que je voudrais être plus tard avec ma famille aussi. Donc du coup, je dirais mon père. C'est un joli message, j'espère qu'il l'entendra. Question suivante, quelle est la plus grande révélation de ta vie ou de ta carrière? Plus grande révélation? Dans quel sens révélation? Mmh, Parce que si- prise de Ouais, conscience, peut-être une prise de conscience, vraiment quelque chose qui t'a particulièrement marqué à n'importe quelle phase ou étape de ta vie, dans le foot ou en dehors du foot, du coup, qui a eu un énorme impact sur toi, tu vois. Une sorte de prise de conscience. Je me rappelle quand je me rappelle plus, j'avais ouais, 14-15 ans. On était bah, déjà en sélection. On était déjà en sélection, donc on était déjà des groupes sélectionnés je sais plus, c'était moins de 13, moins de 14, moins de 15. En tout cas, on était déjà une sélection. On était une base de bons footballeurs qui partaient pour le moment, avaient tous le même rêve d'être footballeur professionnel. Et je me rappelle que moi, bah, comme justement j'étais encore à cette époque-là, et c'est avec les années que j'ai pris conscience justement du mot bisounours, qu'il fallait justement
se fortifier et faire aussi, tu vois, prendre conscience que le monde est pas toujours tout rose. Hem, je me rappelle que justement je parlais à tout haut, tout fort que mon rêve était d'être footballeur professionnel, de jouer dans les meilleurs clubs du monde, de devenir le meilleur joueur du monde, hem, en tout cas un des meilleurs joueurs du monde et de jouer pour les meilleures compétitions et dans les meilleurs clubs du monde et je me rappelle même à cette époque-là, où c'était déjà des sélectionnés qui avaient pour rêve de devenir footballeur, me riaient au nez et ils se mettaient tous contre moi et se moquaient de moi comme si c'était impossible. Et là, j'ai compris que j'avais pas le même degré d'envie et le même degré de conviction que j'allais y arriver que les autres, même à un niveau ou un stade qui était déjà plus élevé que la moyenne. Et justement, ça m'a fait prendre conscience que j'étais déjà un peu fou par rapport aux autres, mais au final, j'ai jamais douté de ma, mes convictions, même quand les autres se moquaient de moi. J'ai toujours cru. Et au final, après, je le disais peut-être un peu moins fort pour moi qu'ils l'entendent. Mais pour moi, ça a jamais changé. Et justement, ça m'avait choqué, je me rappelle, à cet âge-là, qu'on se moque de moi pour un but ou pour un rêve que tout le monde a, mais bah, même eux n'y croyaient pas. Mmh. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ça me fait Mhm. penser justement au dernier épisode qu'on a eu avec Maïta Molongo qui nous parlait de ça, c'était de voir grand. En fait, plus Mhm. tu vois grand, ben, plus tu vas avoir de chances justement Mhm. d'aller plus haut. C'est clair, si ton rêve, c'est de Exactement. jouer, ton plus haut niveau, c'est de jouer en Suisse, ben, ça va être difficile d'aller plus haut. Mais si toi, tu dois déjà aller au Real Madrid, peut-être tu n'arriveras jamais au Real Madrid, mais ça va te pousser toujours plus à aller Mhm. plus haut, plus haut. Exactement. C'est une question Exactement. ouais, de vision, ouais. C'était quoi? C'est viser la lune pour arriver aux étoiles, c'est ça? C'est Exact, ça, ouais, comment on dit? c'est ça. La prochaine Mhm. question, c'est qu'est-ce que le Bah, football t'a apporté en tant qu'homme? hmm, le football, il m'a fait grandir en tout point, en fait. Parce que même si le football, c'est c'est un sport, c'est quelque chose de très bah, centralisé quand même. Voilà. Mais en fait, le football m'a tellement appris et j'ai vu tellement de choses grâce au football. J'ai pu voyager, j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu jouer contre des énormes stars, euh, j'ai pu faire tellement de choses le fait bah, que j'ai simplement appris bah, de la vie tout simplement au football et j'espère que, bah, que c'est quel début et que je vais encore apprendre énormément de choses et voir encore énormément de choses dans le football. Quel est ou quels sont les secrets du succès, selon toi? Croire en soi, juste croire en ses qualités, et croire en soi. Parce que comment veux-tu que les gens, ou les coachs, ou les clubs croient en toi si toi-même tu ne crois pas en toi? Donc moi, je dirais croire en soi et croire en l'impossible. Quel conseil est-ce que tu donnerais au Dan qui a 15 ans? Oh, c'est une bonne question, ça. Quel conseil? Hmm. Bah, déjà à cette époque-là, je sais que je travaillais déjà beaucoup, mais je dirais encore plus, travaille plus que les autres encore. Je, 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 je sais que maintenant, bah, je savais déjà que, enfin, je savais pas à quel point c'était important de travailler plus que les autres, mais au final, le travail, ça fait la différence. Et au final, travailler plus que les autres, il n'y a pas de magie, hein. C'est quand tu travailles, tu, tu as de la réussite. Après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte et tout, mais en tout cas, travailler plus que les autres va t'apporter forcément quelque chose. Donc, je dirais travailler plus que les autres. Et pour terminer, bon, tu as déjà dit beaucoup de choses, qui peuvent être une réponse, à la question, mais quel serait le message final que tu aimerais qu'on retienne de ton passage sur, Pluton Football?
et tu as envie de Euh, transmettre aux gens? Mhm. Ouais, bah, je dirais, bah, comme la première question, qu'est-ce qui est inspiré? Je dirais inspirer les jeunes et leur carrière. C'est une belle fin. Bonne conclusion. On commence et on finit par la même chose. Magnifique. Exact.